Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors on se voit pour cette petite vidéo pour quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Je ne sais pas si certaines ou certains de mes collègues y ont déjà pensé, mais pour vous, j'essaye de me creuser la tête et de trouver des idées. Et là, ça m'est venu tout à l'heure de prendre les petits Bouddhas que vous connaissez peut-être, de la sagesse Bouddha, du petit Bouddha qui ne veut rien voir, de celui qui ne veut rien faire, de celui qui ne veut rien entendre et de celui qui ne veut rien dire. Voilà. Et j'ai essayé de l'adapter en tirage intemporel, c'est-à-dire que au moment où vous lisez cette vidéo, c'est-à-dire maintenant, demain, dans un mois, dans 3 mois, dans un an, c'est que c'était le moment que vous la lisiez parce que ça correspond tout à fait à la situation que vous vivez. Alors, j'ai pris plusieurs jeux. Évidemment, j'ai fait le tirage avant parce que là, c'était avec tous ces jeux, c'était fastidieux. Donc, j'ai fait les tirages au préalable et je vais essayer de vous décrire ce qu'il en est ressorti. Alors, on va commencer par... On va déjà ramasser cela. Hop. On va commencer par ce que vous refusez de voir. Alors, où on va le mettre? On le met ici, c'est bon? C'est loin. Bon, c'est rien. Ce que vous refusez de voir. Ce que vous refusez de voir, c'est que vous êtes dans une prison dorée. C'est que vous vous repliez sur vous-même et vous avez une certaine mélancolie. Vous êtes enfermé dans une tour d'ivoire, en fait, et je pense que vous le voulez bien quand même. Parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je pense que vous vous en rendez compte, mais que vous fermez les yeux sur ça. Vous êtes dans une prison, une cage dorée. Voilà, c'est ça. C'est l'isolement, la solitude et le repli sur vous-même. Ah oui, vous ne voulez pas voir que dans votre foyer se passent des choses. La carte de l'adultère sort. Vous savez ce qui se passe chez vous, mais vous fermez les yeux sur ce qui se passe. Alors, il vous a peut-être avoué cet adultère, mais vous pardonnez. C'est ce que ça veut dire. Mais vous n'êtes pas heureux. Vous êtes dans une cage dorée. Vous mentez à vous-même. Oui, et au fond de vous, ça ne va pas. Ça ne vous va pas du tout, ce mode de vie. Mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Les sentiments que vous éprouvez pour l'autre sont trop forts. Vous décidez de vous adapter à lui et à cette situation qu'il vous impose, quitte à ce que vous soyez malheureux. Malheureux, c'est peut-être un grand mot, pardon, mais c'est un peu ça. Vous oubliez vous pour que l'autre, ça lui convienne. Encore même pas sûr que ça lui convienne. Et là, c'est marqué, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour tout ça. Puis tu n'es pas fait pour ça. Toi, tu n'es pas prêt à accepter tout ça et pourtant tu l'acceptes. Et tu n'es pas prêt, non, à assumer et à franchir tous ces obstacles. Vous voyez, c'est la carte de la montagne. Hop. Voilà. Toi, tu n'es pas prêt du tout à affronter ces obstacles. Tu te voiles la face. Dans ta prison dorée, tes amis voient ton foyer et ton couple de l'extérieur comme un couple que l'on peut envier, un couple qui a tout pour être heureux, mais ça n'est pas le cas. Et toi, tu te voiles la face parce que ce genre de choses, ça te convient. Ou pas. Ça te convient. C'est plus confortable d'accepter une situation comme elle est tout de suite que plutôt claquer la porte et dire non, ce n'est pas ce que je veux
et puis après avoir moins. Voilà. Voilà ce que tu ne veux pas voir. Si j'oublie une petite carte, hop, on va la mettre là. Ok, maintenant on va faire ce que tu veux pas faire. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? On va le mettre ici. Alors, qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Tu ne veux pas être un boulet pour. Tu ne veux pas faire de tort à tes amis. Tu ne veux pas être un boulet. C'est ça. Tu ne veux pas non plus faire en sorte ou faire des choses qui pourraient créer des tensions dans ton cercle d'amis. Tu ne veux pas d'embrouille dans ton cercle d'amis. Tu fais en sorte que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Que dans ton cercle d'amis, on s'y trouve bien. Tu fais tout pour ça parce que la seule idée qu'il y ait un de tes amis ou quelque chose n'aille pas, qu'il y ait des discussions, des désaccords dans ton cercle d'amis qui est déjà pas mal restreint, ça te rend malade, ça te rend dingue, ça te rend dingue. Ce que tu ne veux pas faire non plus, c'est que tu ne voudrais pas déménager ni changer de ville. Parce que tu ne voudrais pas être seul, te retrouver seul. C'est ton plus grand cauchemar, ça serait de déménager et de changer de ville. Parce que tous ces amis que tu as, pour toi, tes amis, c'est une part entière de toi. Et tu ne conçois pas de te séparer de ça. Tu ne conçois pas qu'il y ait un grain de sable dans la machine. Dans cette machine amicale. Voilà, donc ça, tu ne souhaites pas. Pourquoi? Parce que tu ne supportes pas d'être seul. Tu ne veux pas être seul. Et ça, c'est une vraie, je ne veux pas dire maladie, mais c'est quand même une petite tare, entre guillemets. C'est une petite tare parce que ça te, je ne vais pas dire obligé, mais ça risque de te faire des choses avec des conséquences peut-être un petit peu... avec des conséquences qu'on aurait du mal à gérer. Le fait que tu n'acceptes pas d'être seul, c'est parce que c'est la carte de fin, c'est la résultante. Le fait que tu ne supportes pas la solitude, ça veut dire que tu es prêt à accepter n'importe quoi du moment que tu fais partie d'une caste, d'un groupe d'amis. Alors, peu importe ce qu'on te demande de faire, peu importe ce qu'on te dit, pour toi, tu le laisses glisser sur toi parce que tu ne veux pas être seul. Voilà. Voilà ce que tu ne veux pas faire. Allez, on le met ici. Ensuite, on va faire qu'est-ce que tu ne veux pas entendre. Alors, qu'est-ce que tu refuses d'entendre? Ce que tu ne veux pas entendre et ce que certains savent, mais n'osent pas te dire, c'est que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide parce que ta vie, c'est un déséquilibre. Tu es déséquilibré dans ta vie. Et particulièrement dans ta vie professionnelle. Mais aussi dans ta vie affective. Parce que tu as tellement peur de l'abandon, de la rupture. Tu as créé en toi une espèce de dépendance affective à l'autre que tu en développes des sentiments de jalousie, voire jusqu'à aller la possessivité. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le couple. Hein. Mais ça, tu veux pas l'entendre. Et ce que tu ne sais pas, parce qu'on ne te le dit pas, ce que tu ne veux pas entendre, même si pour ceux qui ont essayé de te le dire, c'était quand même que tu étais quelqu'un qui était courageux et qui était plein de force en toi. Et ça non plus, tu ne veux pas l'entendre. Voilà ce que ça dit. Maintenant, on va faire ce
que tu ne veux pas dire. Voilà. Petit Bouddha qui se ferme la bouche avec ses deux mains. Alors, ce que tu ne veux pas dire. Tu ne veux pas dire que ton plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu as un déséquilibre émotionnel. Et pour toi, tu te sens inutile. C'est le désert de Gobi. Tu as l'impression que rien n'existe. Et puis pour toi, ça ne doit pas bouger assez, je pense. Le fait, l'image du désert de Gobi, c'est se sentir inutile aussi. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ce que tu ne veux pas dire aussi à ton entourage et à ta famille, c'est que tu as fait une rencontre. Pourtant, cette rencontre, elle est belle. C'est quelqu'un qui te convient. C'est quelqu'un qui a les mêmes passions que toi parce que vous vous êtes rencontrés lors d'une de ces passions. Ça, tu veux pas le dire. Alors, tu veux pas le dire, il peut y avoir 1000 raisons. Hein. Tu veux pas le dire parce que cette personne n'est pas encore libre. Tu ne veux pas le dire parce que tu veux garder ça pour toi secret, parce que tu ne sais pas si ça va durer. Tu vois, il peut y avoir plein de raisons au fait que tu ne veux pas dire cette relation. Et ce que tu ne veux pas dire non plus, c'est le désarroi qu'il y a au fond de toi. La détresse qu'il y a au fond de toi, le désordre affectif, pas que tu as au niveau de ta rencontre amoureuse, non, au niveau de ta vie sociale, de tes amis, de ta famille de sang. Tout le monde voit la partie supérieure de l'iceberg et personne ne se doute que la partie inférieure est beaucoup, celle qui est cachée, elle est beaucoup, beaucoup plus importante et qu'elle vous crée des lésions en fait. C'est ça que ça veut dire. Vous voulez pas dire ça. Vous voulez que de l'extérieur, tout se passe bien. Vous voulez pas annoncer, pardon, vous voulez pas dire que ça ne va pas. Parce que vous voulez pas qu'on vous plaigne. Voilà. Ça, c'était... J'espère que ce concept vous plaît. Bon, celui-là, c'est un intemporel. Ça veut dire que, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, demain, tout de suite, dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans. Ça sera toujours valable. C'est quelque chose... qui prend effet au moment où vous ouvrez la vidéo pour la regarder. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de bien regarder les 4 Bouddhas de sagesse jusqu'à la fin, parce que sûrement que des choses vont vous parler et vous aider à avancer. Par exemple, sur ce qui ne pardon, sur ce que je commence à bafouiller, ça craint. Sur ce que vous ne voulez pas dire, il y a sûrement des choses qui pour vous pourraient vous correspondre. Ça serait dommage de passer à côté. Alors, je vous invite vivement, mais s'il vous plaît, je vous le demande, de me poster des commentaires, s'il vous plaît, dans la partie basse de cette vidéo, parce que j'aimerais savoir si ce concept, s'il vous plaît. Alors, je ne demande pas des éloges, je veux juste qu'on me dise ça me plaît pas. Ça me plairait plus s'il y avait ça. Ça serait mieux s'il y avait ça. Ça m'a beaucoup plu. J'aimerais le revoir. Merci. Alors, vous pouvez également me poser des questions dans cette partie basse, peu importe la question, puisque les commentaires que je vais vous répondre ne seront pas publics. Donc, la confidentialité est respectée. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce s'il vous plaît pour ma motivation. Et puis, si vous êtes nouveau à regarder ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton d'abonnement. Comme ça, à mesure que je poste des vidéos, et j'en poste une par jour minimum,
à mesure que je poste une vidéo, ben, vous avez directement la notification comme quoi j'ai posté une vidéo. Voilà, bon, ben, j'espère que ce concept vous plaira. Je croise les doigts. Allez, à ciao!